La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère. Pas des enfants quitteront leur père et leur mère et s'attacher pour devenir une seule personne. Non, il faut être mature. Le mariage, c'est pour les personnes matures. Beaucoup de couples ne sont pas heureux. Et si tu es immature, tant que tu ne passes pas cette étape d'immaturité, quelle que soit même l'attitude de ton conjoint, il ne pourra pas te satisfaire. Tu seras malheureux, malheureux dans ton foyer. Tu ne vas pas valider l'élément de la réussite qu'on appelle être heureux dans ton foyer à cause de l'immaturité. Parlant de Jésus, avant que Dieu n'utilise Jésus, avant que Dieu accorde la réussite au ministère de Jésus, Dieu a fait une chose. Dieu a voulu que Jésus-Christ croisse et qu'il devienne mature. L'apôtre Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Quand je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. C'est-à-dire que tu peux devenir un homme et puis ne pas faire disparaître certaines choses qui sont enfantines en toi. Il y a une croissance qui est naturelle avec le temps, mais il y a d'autres éléments pour lesquels il faut prendre une décision de changer de classe, de changer de niveau. C'est-à-dire que pour entrer dans le mariage, il faut atteindre une certaine maturité de sagesse. Et si tu es dans ton mariage, que tu n'as pas atteint cette limite de sagesse, il faut travailler à l'y atteindre au nom de Jésus. Donc Jésus croissait en sagesse, en stature et puis en grâce. C'est pas seulement la grâce que Dieu accorde. Jésus croissait en grâce, la grâce qu'il faisait aux gens. La grâce c'est quoi? La grâce c'est la capacité à faire grâce aux gens. La grâce c'est quoi? C'est pardonner aux gens comme Dieu nous pardonne. Dieu nous fait grâce. Vous savez, un foyer sera un problème si une femme ou un homme ne sait pas faire grâce à son conjoint. Pose un exercice. Pour ceux qui sont mariés, quelle est ta capacité à pardonner lorsque ton conjoint t'a fait mal? Tu prends combien de temps? Si tu dors 3 jours avec la douleur, c'est que tu n'es pas mûr. Tu n'as pas grandi en faisant grâce, miséricorde. Et Dieu aussi, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, il faut savoir que, j'aime ce passage-là, où Dieu dit, alléluia, il dit, si un père décide de marier sa fille, il fait bien. S'il décide de ne pas la marier, il fait mieux. Mais ce passage-là, je veux plus on fait enseigner là-dessus, il nous révèle un grand mystère, c'est que le mariage est décidé par le père. Beaucoup de sœurs n'entrent pas dans le mariage parce que papa ne t'a pas encore marié. Tu sais ça? Parce qu'il trouve qu'il est bon que tu sois seul. Il y a la croissance dans la sagesse. La sagesse, c'est la capacité à savoir résoudre des problèmes. Mais la première des choses, c'est qu'il faut que ton père qui est dans le ciel, qu'il agrée ton mariage. Tu comprends? Il faut que Dieu ait envie que tu te maries. Dieu même souhaite ton mariage. C'est pas Adam qui s'est levé pour dire, Dieu, tu as dit, il n'est pas bon que je sois seul. Adam était tranquille. Dieu même s'est levé. Il dit, Adam, il n'est plus bon que tu sois seul. Le mariage, c'est pour les gens mûrs. C'est-à-dire des personnes qui ont suffisamment de sagesse, c'est-à-dire capables de regarder des problèmes en face et dire, il faut qu'on les relève. La Bible dit que si deux valent mieux qu'un, si un tombe, l'autre le relève. Ça veut dire que les deux conjoints doivent être capables de savoir comment relever le conjoint lorsqu'il faiblit. C'est-à-dire que la femme ou l'homme rentrant dans le mariage doit s'apprêter à résoudre des problèmes. La Bible dit que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Le bonheur conjugal se trouve dans l'art de la réflexion. Dieu a donné le cerveau pour qu'on réfléchisse. Il y a des gens qui ne veulent pas réfléchir. La sagesse se pose des questions. C'est que si mon conjoint réagit d'une telle ou telle façon, je ne veux pas simplement mettre en colère sur l'attitude. Je peux aller chercher le pourquoi devant Dieu, prier et puis l'aider à sortir. Parce que deux valent mieux qu'un. Une personne mature ne constate pas les problèmes. Elle les voit arriver. Elle réfléchit à comment s'en sortir. Et lorsque ton intelligence cherche la sagesse, Dieu va te parler. Amen. Donc on dit par exemple la croissance en stature. On dit qu'un arbre est mûr quand il peut donner son fruit. La maturité, c'est le fait de donner. Donc Dieu marie ses filles quand elles sont mûres en stature. Dans la statue, à savoir s'occuper d'une maison. Tu veux te marier là, mais est-ce que tu peux t'occuper d'un homme? Quelle est ta statue? Il faut être mûr. Quand un homme marie une fille, c'est pour s'amuser. Une femme qui est égoïste, qui cache son argent, Dieu ne veut pas la. Dieu veut pas. Parce que la maturité donne. Un homme qui est méchant sur l'argent, qui cache, il n'est pas mûr. Il n'est pas mûr. Tu dois être un homme plein de grâce. La grâce, c'est le fait de ne pas tout faire de manière logique. Dans la grâce, il y a de la folie. Il faut grandir en grâce. Pas la grâce seulement que tu reçois de Dieu, mais la grâce que tu accordes aux gens. Parce que Dieu lui-même, Dieu est plein de grâce.